Alors tout d'abord sur l'étude du marché, l'étude conjoncturelle, y a-t-il un ralentissement, un dynamisme au niveau déjà des ventes à Paris en Île-de-France ? Oui, globalement, on peut dire qu'on est encore sur une très belle année. Alors, les chiffres de l'étude dont vous parlez sont arrêtés au 30 juin dernier, donc sur une année ayant commencé au 3e trimestre 2021 pour se terminer au 2e trimestre 2022. Et on constate dans ces chiffres un grand dynamisme. Alors, si on compare avec les chiffres France entière, globalement, dans la France entière, on a de très beaux chiffres cette année avec un très fort volume de vente. Un volume de vente d'1 157 000 ventes à comparer avec le record historique d'août 2021. Donc un tout petit peu moins que l'année dernière, mais voilà. quand même, voilà, un marché qui se porte plutôt bien. Oui. En région, on a de très beaux chiffres à la fois sur les volumes, mais peut-être une petite baisse de volume avec toujours une augmentation des prix. Et en Île-de-France, on constate une forte augmentation du volume des ventes et tout particulièrement du volume des ventes des appartements. Alors, comment vous l'expliquez, ça, justement? Parce que c'est vrai qu'au niveau national, la plupart des professionnels nous disent qu'il y a quand même un ralentissement de l'activité. Par contre, là, pour Paris et l'Île-de-France, au niveau, en tout cas des actes authentiques de vente, pas du tout. Vous dites, en fait, oui, ça marche plutôt bien. Alors, bon, les chiffres sont arrêtés à fin juin. Et fin juin, il faut rappeler qu'on enregistrait les avant-contrats du premier trimestre 2022. Et donc, pour ces avant-contrats, il y a une partie de ces avant-contrats qui ont été signés avant la guerre, le début de la guerre en Ukraine, et l'autre après. Aujourd'hui, on entend ça et là qu'il y aurait effectivement des ralentissements peut-être un peu plus présents, mais les chiffres dont on dispose ne montrent pas encore ce ralentissement. Alors justement, on va voir traduction de ce que vous évoquiez, Maître de Saint-Maurice, alors justement sur l'évolution des ventes, ces évolutions des ventes en Île-de-France, finalement, on reste à des niveaux assez hauts. À des niveaux très hauts. Le slide est effectivement très intéressant. On peut voir une augmentation de 10% du volume des ventes au cours de cette année glissante dont on parlait. Et ce chiffre de 10% cache une disparité quand même à noter entre les ventes d'appartements et les ventes de maisons, puisqu'on a une augmentation de 12% du volume des ventes de maisons, de 4% du volume des ventes de maisons et de 12% du volume des ventes d'appartements. Ce qu'on voit aussi, c'est que si on compare le 2e trimestre 2022 par rapport à la moyenne des trimestres des 10 dernières années, des 2e trimestres, on a une augmentation du nombre de ventes de 22%. Donc augmentation très sensible. Et en immobilier, il y a un phénomène qui se vérifie bien souvent. Quand on a une augmentation du volume des ventes, elle est en général suivie d'une augmentation des prix de l'immobilier. Alors, c'est ce que l'on va voir justement dans le détail avec un slide suivant sur cette évolution des prix. Alors, évidemment, toujours très attendu. Alors là, voilà, c'est un tableau très intéressant puisqu'on voit l'évolution depuis 10 ans, depuis 2012, avec, à l'époque, en 2012, on était à moins de 8 500 € par mètre carré en moyenne. On voit cette forte progression et puis une sorte de ralentissement, là, depuis 2 ans, et les prix qui repartent à la hausse. Explication ? Alors, 2 ans, on voit la le début de la pandémie et sans doute le goût de chacun pour avoir un peu d'espace, avoir un jardin, et peut-être qu'on peut expliquer ce tassement des prix qu'on a constaté à Paris en le corrélant avec l'analyse du prix des maisons qu'on a pu voir augmenter en petite et en grande couronne. Aujourd'hui. Mais là, juste, Maître, par rapport au tableau que l'on voit sur Paris intramuros, est-ce qu'il n'y a pas aussi le phénomène post-Covid du retour des investisseurs, du retour aussi des étrangers qui font un petit peu monter cette moyenne de prix? Effectivement, là, en ce moment, on constate très fort le retour des étrangers à Paris, notamment dans les 6e, 7e et 8e arrondissements. Alors, par exemple, dans le 7e arrondissement, on a 20% des transactions qui ont été réalisées au cours des 2 premiers trimestres 2022 qui ont été réalisées au profit d'étrangers non résidents. Alors, c'est ce que l'on va voir ensuite. Mais là, donc, on est à 10 670 € par mètre carré. Ça, c'est la projection des avant-contrats des notaires du Grand Paris pour le mois d'octobre. Si on regarde maintenant la carte arrondissement par arrondissement, alors là, toujours le centre de Paris, les arrondissements aussi phares, le 6e, le 7e, on est au-delà de 12 000, voire on atteint les 14 000 € par mètre carré en moyenne. Oui, donc 2 arrondissements, les 6e et 7e, qui dépassent les 14 000 € du mètre carré.
et qui sont, avec le 5e arrondissement, en progression en termes de niveau de prix, alors ce qui n'est pas le cas de tous les arrondissements parisiens. On peut voir aussi, et c'était un phénomène qu'on avait déjà constaté dans les dernières années, que le différentiel entre le prix au mètre carré de l'arrondissement le moins cher et le prix au mètre carré de l'arrondissement le plus cher n'est pas très élevé, puisqu'on passe du 19e à 8 780 €, au 6e à 14 480 €, donc on a un rapport de moins de 2, de 1,65 %. Oui, donc là, c'est la différence typiquement entre les quartiers La Villette et puis Saint-Germain-des-Prés, Odéon. On voit quand même cet écart, 8 000 à 14 000, qui n'est quand même pas négligeable. Qui n'est pas négligeable, mais qui s'est réduit, s'est réduit avec la gentrification à Paris. Très bien, slide suivant. Donc là, on va voir l'évolution. Alors là, les appartements anciens en Île-de-France. Alors, commentaire. Alors là aussi, on constate qu'on perçoit, après un tassement, à nouveau une petite hausse. Ce qu'on peut voir aussi sur ce slide, c'est le caractère saisonnier de l'activité, avec plus d'avant-contrats qui sont conclus au printemps. Ça se perçoit assez bien. Donc les prix sont en augmentation, et il faut aussi corréler l'information avec le fait que donc, les volumes de vente des appartements anciens en Île-de-France sont très importants. Très bien. Slide suivant. Alors là, on était au niveau des appartements, on passe aux maisons anciennes. 374 400 €, ça c'est le prix moyen d'une maison en Île-de-France. Oui, c'est ce qu'on projette pour octobre 2022. Donc encore une augmentation importante, puisqu'on pense donc qu'en octobre 2022, on pourra constater une augmentation du prix des maisons de 5,2 %. Donc on a encore sur les maisons en Île-de-France un marché vendeur, un marché très tendu où il n'y a plus de stock. Les biens sont rares, et c'est les vendeurs qui fixent leur prix, ce qui conduit à une augmentation des prix. Ce qu'on voit aussi sur ce slide, c'est que finalement le prix des maisons, il n'avait pas tellement évolué entre 2012 et 2019. Le prix de la maison en Île-de-France était stable aux alentours de 300 000 €, et que l'évolution récente à partir de 2019, d'ailleurs l'augmentation avait commencé un peu avant la pandémie, conduit à augmenter le prix moyen de la maison en Île-de-France de 300 000 à bientôt 375 000.